DS Défense du consommateur, quatrième et dernier document sur cette affaire entre la Maif et Elite Pare-Brise de son secteur dans le 76. Ensuite, chacun pourra se rendre sur internet et notamment le moteur de recherche Google au fin de lire la décision de justice qui est complète et qui est bien détaillée pour ceux qui sont capables de comprendre une décision de justice et le sens d'une telle décision de justice. Bref, dans ce dossier, on va évoquer le fond cette fois-ci. Mais avant ça, on va quand même vous donner un élément sur la procédure, donc sur un point de droit de forme. Puisque c'est le premier élément qui a été argué par l'avocat qui défend la demanderesse, donc Elite Pare-Brise, qui vient nous expliquer devant le tribunal de commerce de la compétence de Niort, que finalement le tribunal de commerce de la compétence de Niort n'est pas compétent. Sauf il y a un problème, c'est que celui qui a signé la Maif, c'est eux. Donc après avoir assigné la Maif devant ce même tribunal de la compétence territoriale de Niort, ils viennent expliquer dans le cadre de leur conclusion judiciaire que le tribunal n'est pas compétent. Alors franchement, j'en ai entendu des sonates ridicules, mais là, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je pensais pas qu'on pouvait en arriver là dans le cadre d'une procédure judiciaire, franchement. Mieux en rire. Je rappellerai le principe d'Estoppel, qui est un principe fondamental en droit public international. D'ailleurs, qui a fait jurisprudence depuis... j'aime plus les mots, j'aime plus la date. Ah oui, 27 février 2009, et plus de 15 ans, bref. Selon lequel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. Fin du débat. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette opposition de la demanderesse. Bref. Passons au fond. Le tribunal rappelle à bon droit à Madame X, qui est la cliente au sein de cette affaire entre l'assureur et son prestataire Elite Pare-Brise du 76. L'assureur rappelle à cette dame qu'il existe une clause dans son contrat comme quoi qu'elle doit donner toutes les informations relatives à ce sinistre, comme tant d'autres dont elle pourrait être la victime finalement, pour que l'assureur puisse défendre ses propres intérêts. En effet, on ne rembourse pas tout et n'importe quoi sans le moindre justificatif. Le tribunal, donc, rejette toutes les demandes formulées par Elite Pare-Brise parce qu'il n'y a aucun moyen pour l'assureur de prouver l'existence même du sinistre et Elite Pare-Brise, comme la cliente elle-même, n'apporte aucun élément matériel pour justifier du sinistre, c'est-à-dire le pare-brise cassé, etc. Comme ceci.